je m'appelle Elena Pasquinelli et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un livre qui porte sur la confiance, l'art de faire confiance. J'ai écrit ce livre avec mon collègue Mathieu Farina. Moi, je suis philosophe des sciences cognitives et Mathieu est biologiste spécialiste en écologie et biodiversité. On travaille tous les deux pour une fondation qui s'appelle la Fondation La Malaparte et qui s'occupe de sciences et d'éducation aux sciences. Venons au livre. On a écrit ce livre pour une préoccupation qui est une préoccupation pour toute notre société. En tant que citoyens, on se sent tous concernés par ce déluge d'informations qui nous arrivent de tous les côtés ou qu'on recherche pour pouvoir répondre à des questions, à des défis, pour pouvoir prendre des décisions qu'on veut, des décisions bien informées, solides, intelligentes. Mais là, on se sent souvent perdu. Les informations qui nous entourent sont de qualités très diverses. Certaines sont bonnes, d'autres ne les sont pas. Et nous savons très mal faire le tri entre ces informations. Et pourtant, nous avons besoin de faire confiance. Nous ne pouvons pas nous reconstruire tout notre savoir tout seul. Comment alors choisir nos sources, nos informations à bon escient ? Voilà que ce livre cherche à donner une réponse pour tous les citoyens à cette question, pour les armer, pour les outiller, pour arriver à s'en sortir dans l'information et dans la prise de décision. Et comment on va faire ça ? Un moyen de construire des connaissances solides, des moyens de construire des connaissances solides sont ceux qui ont été développés au cours des siècles par les sciences, par exemple. Les sciences ont construit une sorte de boîte à outils pour répondre au défi de distinguer une opinion d'une connaissance, une anecdote d'une preuve. Nous allons donc demander à nos lecteurs de nous accompagner dans un voyage assez pratique de terrain à la découverte de ces outils. Nous allons les amener un peu par la main, leur demandant leur confiance, de venir avec nous découvrir comment les scientifiques observent, comment ils expliquent, comment ils mettent leurs hypothèses à l'épreuve des faits, en danger. Nous allons très concrètement aller ouvrir en quelque sorte les portes des laboratoires qui sont souvent fermées pour le citoyen et nous allons amener nos lecteurs regarder dans le CERN comment les scientifiques, par exemple, testent leurs hypothèses à l'aide de machines gigantesques. Mais nous allons aussi les amener en tête-à-tête avec les membres, les auteurs des rapports du GIEC pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que construire un consensus et comment on peut s'armer de ce type de connaissances pour mieux raisonner sur le climat ou sur les vaccins. Quand nous irons visiter l'Institut Pasteur et chercher aussi à mieux comprendre nos difficultés, notre méfiance, nos biais cognitifs qui nous amènent parfois à prendre les mauvaises décisions ou à se former des opinions non particulièrement bien fondées. Voilà donc qu'au bout de ce voyage, nous allons vouloir construire une sorte de contrat, un contrat de confiance entre le citoyen, d'un côté, qui va s'outiller petit à petit, et de l'autre côté, le scientifique qui va avoir ce devoir de fournir aux citoyens les outils pour mieux choisir. Un contrat donc de confiance entre la société et la science, mais tourné vers nous, individus, citoyens qui vivons dans cette société, dans notre vie de tous les jours.